Mes frères et sœurs, mes bien-aimés en Jésus-Christ, je vous salue dans le doux et précieux nom de notre divin Rédempteur, notre divin Libérateur, notre divin Sauveur, celui qui a offert son corps en sacrifice pour vous et pour moi, qui aujourd'hui nous fait grâce de présenter devant son Père ce Jésus-Christ de Nazareth a fait de nous des enfants de Dieu par son sacrifice sur la croix. Voilà ce qui nous donne la liberté ce matin. Jésus nous donne la liberté d'entrer dans la présence du Père. Alléluia. Et en Jésus-Christ, vous et moi, frères et sœurs, nous bénéficions la gloire divine, la grâce de Dieu. Je me sens fier d'avoir ce Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Oui, c'est une grâce spéciale. C'est grâce à Jésus-Christ que vous et moi nous héritons la vie éternelle. Nous trouvons pardon pour nos péchés parce qu'il a offert son corps en sacrifice pour nous. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Il me soutient pour moi jour après jour. Il a son plan d'amour. Je me tiens dans sa main. Je ne Alléluia. Oui, Dieu nous tient dans sa main. Et frères et sœurs, nous n'avons rien à craindre. Et nous bénissons le nom de notre Dieu pour cela. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Jésus. Amen, amen, amen. Vois tes yeux, rougis par les larmes, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, il connaît ton cœur, il sait tes alarmes. Oh, le groupe, pardon, c'est les Capitaines Hautes qui nous invitent dans cette interprétation à apporter nos besoins, nos soucis, nos forfaits, nos besoins à ce Jésus à qui nous pouvons dire tous mes bien-aimés, à qui nous pouvons partager tous, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu.
ce que vous traversez, vous pouvez tout dire à Jésus en ce midi. Oui, vous pouvez tout dire à Jésus en ce midi. Jésus, il est là pour vous entendre. Il ouvre son cœur à vous en cet instant. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Ce Jésus qui est notre ami suprême, il peut nous comprendre. Et c'est lui qui peut résoudre nos problèmes. Si vous avez des problèmes de santé, quel que soit le problème, le type de problème, ce Jésus-Christ, il est capable, frères et sœurs, de tout résoudre pour vous. Notre portion d'écriture pour ce temps de rafraîchissement devant le trône de Dieu se trouve à nouveau dans Ésaïe chapitre 57. Mercredi dernier, nous avons médité ensemble sur ce passage d'Ésaïe 57, verset 15. Aujourd'hui, nous allons voir ce que le Seigneur nous dit dans le verset 16 à 19. Il dit, je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies et je le guérirai. Je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Je les guérirai. Alléluia. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Oui, frères et sœurs, si vous vous souvenez, mercredi dernier, le Saint-Esprit nous avait guidés dans ce passage, ce Dieu très haut, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu saint, 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 qui habite dans des lieux élevés. Il a choisi de venir faire sa demeure dans notre vie. C'est ce que dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit signifie Dieu en nous. C'est cette provision que Jésus-Christ, avant de laisser la terre, avait laissé pour vous et pour moi qui croyons en lui. Et le Seigneur avait dit dans le verset 15, et je suis avec l'homme contrit et humilié, l'homme qui reconnaît ses péchés, l'homme qui s'humilie devant moi. Et avec lui, avec cet homme-là, il dit que je ranimerai les esprits humiliés, les cœurs contrits. Alléluia. Les cœurs contrits. Donc, frères et sœurs bien-aimés, amis qui nous suivent maintenant et dans ce temps de prière, le Seigneur Jésus, à travers sa parole, nous dit en ce midi, l'Éternel des armées, par cet amour qu'il nous a aimés, il a dit dans Jérémie 31, et je t'aime d'un amour infini. Cet amour infini que Dieu nous aime, il dit, je ne peux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Notre Dieu, il est un Dieu d'amour, il est un Dieu de compassion, un Dieu qui pardonne l'iniquité, qui ne nous punit pas, comme dit le psaume 51, et autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre.
autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. C'est le psaume 91, pardon. Le Seigneur, il n'a pas gardé iniquité nous, et comme le serviteur l'a si bien dit, si tu gardais le souvenir de nos iniquités, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Oui, si le Seigneur allait peser, mes bien-aimés, nos péchés, nos iniquités, nos transgressions, nous n'allons pas résister devant la colère de Dieu. Mais le psalmiste a dit, le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Il dit que, dans le verset 18, j'ai vu ses voies, je le guérirai, je lui servirai de guide, et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et celui qui est près, dit l'Éternel. Je les guérirai. Voilà la provision que Dieu a fait pour vous et pour moi, mes bien-aimés en Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. La première provision que le Seigneur a fait pour nous, c'est que il a fait la provision de guérison pour notre vie. Guérison pour notre âme. La première des choses. Parce que quand nous péchons, quand nous nous détournons de la voie de Dieu, mes bien-aimés, c'est ce qui arrive. C'est qu'il y a une frontière qui s'est creusée entre nous et Dieu. Mais ce que le Seigneur dit, comme nous avons l'habitude de chanter, venez cœur souffrant et meurtri au médecin de l'âme. Par Jésus, vous serez guéris. Que votre cœur l'acclame. Et Jésus est là pour nous donner la guérison. Quelle que soit la nature, quelle que soit la grandeur de vos péchés, quel que soit, frères et sœurs et amis, le poids de vos iniquités. En ce midi, le Seigneur Jésus nous dit, venez, venez à moi, venez cœur souffrant, venez cœur meurtri, au médecin de l'âme. Je vous donnerai la guérison. Oui, en Matthieu 28, le Seigneur, il a fait cette déclaration. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le Seigneur, il fait provision pour vous et pour moi. Écoutez, Matthieu 11, 28, pardon, je dis Matthieu 28, c'est 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La première des choses que le Seigneur fait pour nous qui croyons en lui, il nous guérit de tous nos péchés. Et nous chantons aussi pour dire, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Quel que soit le poids de votre péché, le sang de Christ l'efface. C'est pourquoi il dit, si vos péchés sont rouges comme cramoisi, je vous ferai blanc comme la neige. Si vos péchés sont tachés comme le sang, je vous ferai blanc comme de la laine. Frères et sœurs, Jésus-Christ n'est pas là pour nous rejeter. Au contraire, il est là pour nous accueillir. Il est là pour nous recevoir. Et il est là pour nous laver, pour nous purifier de nos péchés et pour nous donner une nouvelle vie en lui. Il est le réparateur des brèches. Il est le réparateur des brèches. Jésus-Christ peut vous restaurer. Jésus-Christ peut changer votre vie. Non seulement il est là pour nous guérir, pour guérir notre âme, mais aussi il est là pour nous apporter la guérison physique, la guérison mentale, la guérison psychologique. Il y a des personnes qui traversent des temps de douleur, de maladies mentales, psychologiques. Le Seigneur Jésus, il est là pour vous apporter la guérison. Le Dieu que nous servons, il est le Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit.
Non seulement le Seigneur va nous guérir, mais aussi il nous sert de guide. En Psaume 32, verset 8, il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Voilà ce que Dieu fait pour vous et pour moi. Il est là pour nous donner la direction. Des fois, nous ne savons pas quel chemin prendre, où passer. Mais le Seigneur, il est là pour tenir nos mains. Oui. Les capitaines Ward viennent chanter pour nous. C'est dans sa main que Dieu nous tient. Il tient nos mains dans sa main. Et frères et sœurs, ce guide, il n'est pas aveugle. Ce guide, il sait où il va nous amener. Des fois, nous ne savons pas quel chemin prendre, mais lui, il est là pour nous diriger. Il est là pour nous conduire. Il est là pour nous montrer quelle voie entreprendre, frères et sœurs. Non seulement le Seigneur, il est là pour nous servir de guide, mais il dit aussi, je le consolerai. Peut-être en ce midi, vous êtes dans des situations qui vous font pleurer, qui vous font pleurer. Peut-être vous avez des larmes qui coulent jour et nuit. Mais en ce midi, si votre cœur est brisé, si vous traversez des situations difficiles, si votre cœur est déchiré par des situations qui vous font pleurer en ce midi, le Seigneur, il est le consolateur par excellence. Peut-être que vous avez perdu un être cher. Je ne sais pas dans quelle situation où vous êtes en ce midi, mais la parole de Dieu nous dit, le Seigneur, il est là pour nous consoler. Il est là non seulement pour nous consoler, mais aussi pour consoler ceux qui pleurent avec nous, frères et sœurs bien-aimés. Et après, les temps de pleurs viennent les temps de louange, des temps d'action de grâce, des temps d'acclamation. La parole de Dieu nous dit dans le verset 19, après avoir nous délivrés, nous guéris, après avoir nous servi de guide, après avoir nous consolés, le Seigneur il dit, je mettrai la louange sur les lèvres. C'est la parole de Dieu qui nous dit, le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Si vous pleurez, si c'est votre moment si c'est la soirée dans votre vie, si c'est la nuit dans votre vie, si les ténèbres s'abattent sur votre vie, le Seigneur, il contrôle les temps et les circonstances. Il arrivera un temps, au jour fixé. Le Seigneur, il viendra à vous. Et le matin de l'allégresse, va étaler dans votre vie. Il va vous donner des cantiques de louange, des cantiques d'action de grâce pour célébrer son nom, pour glorifier son nom, parce que c'est lui, c'est le Saint-Esprit qui va mettre ses louanges, ses chansons, ces mots de témoignage dans votre vie. Et il dit non seulement il va nous donner des cantiques de louange, des cantiques d'action de grâce, mais il dit aussi, nous allons crier paix, la paix pour les troubles, la paix pour les souffrances, la paix pour les moments difficiles, la paix pour tout ce que vous avez traversé. Le Seigneur va vous donner la paix, comme il l'a fait pour le peuple d'Israël. Il va faire aussi de même pour vous, mes bien-aimés en Jésus-Christ. Non seulement à nous qui sommes de près, mais aussi à ceux qui sont de loin. C'est une façon pour dire, quel que soit dans quel pays où vous êtes, le Seigneur n'est pas limité par les frontières. Il est près de nous, il est proche de nous, même à ceux qui sont éloignés sur la surface de la terre et qui marchent avec le Seigneur va leur accorder la paix. Et c'est ce que Isaïe a dit à propos de Jésus-Christ, qui nous apporte cette paix, qui nous apporte cette guérison, qui nous apporte cette délivrance.
qui nous apporte cette consolation. En Ésaïe 61, il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés et aussi tous les affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu de l'esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Et Jésus-Christ, lorsque le jour de l'accomplissement de cette prophétie est arrivé, en Luc chapitre 4, verset 18, il se trouva dans le temple, où à Nazareth, il s'est rendu à Nazareth, dans la synagogue le jour du sabbat, on lui a remis le livre du prophète Ésaïe. Il dit, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, verset 20, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Et il dit au verset 21, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Parce que ce que le Seigneur nous a dit dans Ésaïe chapitre 57, verset 18, vous voyez que c'était au futur. Et aussi, le 61, c'est la même chose. Mais aujourd'hui, la prophétie dit, c'est accompli pour ce qu'il est venu pour apporter ces délivrances. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer cette bonne nouvelle aux malheureux, aux pauvres en esprit. Parce que vous pouvez être riche, milliardaire, multimilliardaire, si vous n'avez pas Christ dans votre vie, vous êtes pauvre spirituellement. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire pour vous et pour moi. Il nous a délivrés aux captifs la délivrance. Il nous a donné la délivrance. Nous qui étions jadis pécheurs, pécheresses, et qui étaient liés avec les chaînes de l'ennemi, de Satan le diable, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné cette liberté. Et il a ouvert nos yeux, mes bien-aimés, spirituellement, nous étions aveugles. Mais le Seigneur a ouvert nos yeux afin que nous puissions voir briller la lumière de l'évangile de Jésus-Christ. Et cette année de grâce qui, depuis le jour de la Pentecôte où l'église de Christ s'est établie, année de grâce du Seigneur, il est encore là pendant que l'église est sur la terre. Et en ce midi, vous qui m'écoutez et qui n'avez pas encore accepté Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je vous invite en cet instant de grâce, en cette année de grâce, en cette période de grâce, d'offrir votre cœur, votre vie au Seigneur Jésus. Ainsi, comme moi, et comme tant d'autres serviteurs et servantes, vous aurez la vie éternelle, le pardon pour vos péchés. Et nous qui vous parlons, nous croyons où nous irons. Et cette espérance que nous avons, nous aimerions que vous aussi, vous l'avez, frères et sœurs bien-aimés. Que Dieu soit avec vous en ce midi, pour vous consoler, pour vous guérir, pour vous fortifier, pour vous guider. Et pour vous donner un cantique de louange, un cantique de remerciement, un cantique d'action de grâce, un cantique de paix pour vos troubles, de paix pour vos souffrances, de guérison pour vos maladies. Il nous revient à nous de faire confiance à Dieu et à sa parole. Que Dieu vous bénisse en cet instant. Nous allons prier le Seigneur. Et dans le chat, nous avons notre frère Pierre Mens d'Amieux Iras qui nous a demandé de prier pour lui. Nous allons prier le Seigneur. Il y a le problème santé, il est dans le programme de Biden. On va prier parce que notre Dieu, il est le mathématicien par excellence qui peut résoudre tous nos problèmes. Et aussi, il est le Jéhovah Rapha qui peut nous guérir.
l'important c'est de croire en sa parole, c'est de croire en sa promesse, c'est de croire en tout ce qu'il nous a dit. Le mot impossible n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Et j'invite notre frère, frère Pierre-Mens d'Armier Iras, à faire confiance à ce grand Dieu qui peut lui guérir et qui peut aussi ouvrir cette porte en sa faveur. Et vous tous qui nous écoutez en ce midi, je ne connais pas ce que vous traversez en cet instant, mais le Seigneur, il connaît. Voilà pourquoi je vous invite à entrer devant le trône pour apporter nos soucis, nos souffrances, nos douleurs, nos calamités, nos persécutions, nos moments noirs, nos moments de désespoir. Peut-être que vous avez un dossier en ce midi, mais je dois vous dire, quelle que soit la situation, il n'y a pas de situation qui dépasse notre Dieu. Nous devons lui faire confiance et quoi qu'il agit pour nous, et il va agir pour nous. Comme nous t'avons chanté, je sais qu'il agira. Je ne sais pas combien de fois il agit, pourtant il est fidèle. Il agira. Au jour fixé, comme il avait dit à Abraham, au jour fixé, je reviendrai, Sarah aura un fils. Au jour fixé, le Seigneur va venir vers vous. Et vous aurez votre guérison, votre délivrance, votre paix pour ces moments de trouble. Vous aurez de l'espérance et votre dossier là, tout ce que vous traversez, le Seigneur va agir pour vous et il va vous donner des mots de témoignage, des mots d'action de grâce, des mots de louange parce qu'il est le Dieu qui peut tout et que rien ne s'oppose à ses pensées. Bon étant Père Céleste Jésus-Christ. Oh, nous ne savons pas comment te remercier en ce midi pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci pour cette provision de guérison que tu nous accordes. Merci pour ce guide que tu nous sers chaque jour de notre vie. Tu nous guides à travers ta parole, tu nous guides par ton Saint-Esprit. Et Seigneur, des fois, les routes paraissent difficiles pour nous, mais tu nous tiens dans ta main, cher Seigneur, et tu nous conduis. Et souvent, Seigneur, malgré que tu nous tiens dans ta main, nous pouvons, Seigneur, nous pouvons arriver, Seigneur, à une situation où nous ne pouvons même pas traverser cet instant difficile, cette impasse difficile. Seigneur, tu nous charges sur ton dos. Alléluia, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Et tu traverses avec nous. C'est cet obstacle. Alléluia. Père, nous te faisons confiance. C'est parce que nous te faisons confiance. Seigneur, nous approchons de ta présence en ce midi. Merci de ce que tu as fait provision pour nous. Tu as fait des provisions, Seigneur, même au-delà de nos espérances, Père. Seigneur Jésus, nous présentons devant le trône avec tous nos frères et sœurs qui traversent des situations difficiles en cet instant. Nous te demandons de voler à leur secours, cher Seigneur Dieu. Ceux qui sont enchaînés, cher Seigneur puissant, oh, dans les pieds, tu dis, dans le filet de l'ennemi, Seigneur. Nous te demandons en tant que le libérateur par excellence, de les libérer, Père. Cher Seigneur, ceux qui sont malades spirituellement, qui ne te connaissent pas encore, nous te demandons, Père, à ce que tu les attires à Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Cher Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce midi, nous te prions pour cet ami, ce frère prière immense, d'ami, cher Seigneur, qui, en traversant, Seigneur, des moments de maladie, nous te demandons, Seigneur, d'opérer un miracle en sa faveur. Nous te demandons de le toucher en cet instant, parce que tu es le médecin par excellence, le Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Tu es le Dieu de la guérison, cher Seigneur. Nous te demandons, cher Seigneur, de voler au secours de ce frère, de lui apporter la guérison qu'il a besoin en cet instant même. Nous te prions, Seigneur, pour son projet de voyage, cher Seigneur. Tu es, Seigneur, tout-puissant. Tu peux agir pour lui, parce que tu es capable de le faire, Seigneur. Tout ce que tu ne fais pas pour nous, Seigneur, c'est parce que tu n'es pas capable. Si ce n'est pas de ta volonté, tu ne vas pas le faire, Seigneur. Mais si c'est de ta volonté, tu vas le faire pour lui, cher Seigneur Tout-Puissant. Nous comptons sur toi, nous misons sur toi. Nous te prions, cher Seigneur, pour nos frères et sœurs qui sont en deuil. Nous te prions, cher Seigneur, pour nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la cause de la famille, de l'évangile. Nous te prions, cher Seigneur, pour les familles qui traversent des difficultés en cet instant. Il y en a, ces Seigneur, qui sont dans un moment noir, dans un moment, cher Seigneur Tout-Puissant,
où tout est en désordre, Seigneur. Il y en a dans leur famille, c'est le divorce, et puis c'est ce processus de divorce qui est en cours, cher Seigneur. Et Seigneur, tout te demande en ce midi d'agir, Seigneur, d'agir, de voler au secours, Seigneur, de ces familles, oh notre Dieu, de leur parler, Seigneur, parce que tu es le médiateur par excellence, Seigneur, qui peut faire de la médiation, Seigneur, entre ces Seigneur du puissant. Cher Seigneur, je te prie pour ceux qui sont, Seigneur puissant, dans des moments de très noirs, dans des moments, Seigneur, douloureux, cher Seigneur, qui ont même perdu un espoir, cher Seigneur. Nous demandons dans le nom de Jésus-Christ d'agir en leur faveur, de pouvoir à leurs besoins, de solutionner leurs problèmes, cher Seigneur. Ce que les médecins ne peuvent pas faire, ce que, Seigneur, les conseillers ne peuvent pas faire, ce que les pasteurs ne peuvent pas faire, ce que c'est puissant. Les intervenants ne peuvent pas faire, mais tu peux le faire parce que rien n'est impossible à toi. Nous te faisons confiance. Nous misons sur toi. Nous te prions pour nos frères et sœurs qui nous suivent en ce midi à travers Facebook. Et Seigneur puissant, nous te demandons de les garder, de les visiter, de les... Seigneur puissant, bénir au-delà même de leur attente, au-delà même de leur espérance. Bénis pour nous, Seigneur, cette journée. Bénis pour nous cette fin de semaine. Que ta présence soit toujours en nous, afin que nous puissions toujours avec toi, Seigneur, dans l'intimité, en esprit, ô notre Dieu. Père, nous réclamons toutes ces grâces et espérons que tu feras pour nous au-delà de tout ce que nous te demandons. Car nous te prions dans le nom de Jésus, notre Seigneur. À lui soit la gloire, la louange, la magnificence au siècle des siècles. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec le Seigneur. Bonne fin de semaine. Que la grâce et la bénédiction de Jésus-Christ soient déposées dans votre vie en abondance. Restez dans la paix, dans l'espoir, avec les yeux fixés sur Jésus. Et vous allez voir que votre délivrance va arriver. Je vous aime dans l'amour de Jésus-Christ. C'est votre sœur Mélienne Alvarez qui vous dit au revoir. Et à un autre moment de midi dans la présence de Dieu, si Dieu nous accorde la bonne journée avec le Seigneur. Sinon, si le Seigneur nous appelle, j'espère, ensemble, nous allons nous revoir au grand jour de l'éternité, lorsque Jésus-Christ va réunir les morts en Christ et les vivants qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Dieu vous bénisse. Bonne journée dans le Seigneur. Amen.